classement. Il fallait tia Mourinho kotoyo. Bongo Mbappé tie wapi? Abetira wapi? Yango tekada futere. Bapesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga tonye bakakika kote. Bofingi pe mingi. Okazi yango yo bokote. Yomoko kote, kote, yomoko, yomoko, yomoko kote, kote, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today aujourd'hui. Un numéro un peu spécial consacré, comme vous l'avez vu dans notre thème, les talents du Congo. Le Congo a du talent. Et nous avons pensé consacrer presque chaque week-end à parler de réalisation des Congolais, de tout ce que les Congolais font de bon à l'extérieur du pays, parce que très souvent nous sommes dit, mais si nous n'allons pas parler de ce que font les Congolais à l'extérieur, qui les fera ou qui les feront à notre place? Nous nous sommes dit, nous allons commencer à parler de tous les Congolais qui se distinguent, qui font un travail incroyable, mais que nous-mêmes, nous autres, nos Congolais, on n'arrive pas à encourager, on n'arrive pas à parler d'eux. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le premier numéro intitulé Les talents du Congo. Les talents du Congo, c'est presque tous les samedis ou tous les dimanches. Nous allons parler de toutes les réalisations du Congo. Aujourd'hui, comme vous avez vu derrière moi, nous parlerons d'un fils du pays qui a écrit un livre. Nous allons vous parler de ce livre tout de suite, puisqu'il sera notre invité. Et vous aussi, partout où vous êtes, vous avez une activité, vous avez un livre, vous avez une invention. Faites-nous signe. Nous sommes à mesure, nous sommes disponibles de parler de tout ce que vous faites pour le bien du Congo d'abord. D'abord, le Congo, c'est à nous de parler du Congo avant que les autres ne parlent de ça, puisque les autres aiment parler du Congo dans un mauvais sens. Non, bango ndenge bazawana, ils ne font rien. Balinkaka basi masanga na mbongo. Il y a des Congolais qui se distinguent partout où ils sont. Il y a des Congolais qui sont des professeurs, qui écrivent, qui inventent. Nous sommes là pour parler de ces Congolais. Alors, vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, partagez cette émission. Et puis, aidez-nous à vous abonner. Abonnez-vous d'abord si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Et nous vous serons très reconnaissants. Alors, je m'en vais prendre notre invité du jour. Il s'agit d'un Congolais qui s'est donné du temps pour écrire un livre. Il s'appelle Monsieur Justin Ngalamouloumé, que nous allons prendre depuis le Canada. Monsieur Justin Ngalamouloumé, bonjour. Bonjour Honoré, merci beaucoup de m'avoir. Bonjour à vos internautes. Merci beaucoup, Monsieur Justin. Très content de vous recevoir dans cette émission. Vous savez, les Congolais nous ont posé beaucoup de questions, mais j'ai parlé de ces livres une fois. Monsieur Justin Ngalamouloumé est un Congolais qui vit au Canada. Dans quelle ville? Ottawa, c'est ça? Oui, je me trouve présentement à Ottawa. D'accord. Alors, vous êtes Congolais. Vous êtes arrivé au Canada depuis quand? Je suis arrivé au Canada en 2008. 2008. Et aujourd'hui, nous avons vu sur la toile, sur les plateformes du commerce, notamment Amazon, j'ai découvert les livres intitulés, écrits par un Congolais qui s'appelle Justin Ngalamouloumé. Alors, nous allons parler de ces livres d'abord, savoir c'est quoi les livres en question. Est-ce que vous pouvez nous dire les livres que nous voyons ici intitulés l'adoption du dossier médical électronique? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Encore une fois, merci énormément, Honoré, pour la chance que vous m'offrez de faire partie parmi peut-être le premier à inaugurer votre nouvelle rubrique Les talents du Congo. Je ne sais pas si je suis parmi les premiers ou je suis le premier. Merci vraiment beaucoup pour ça. Non, vous êtes le premier, vous êtes le premier, vous êtes le premier.
Merci beaucoup pour ça et merci aussi à vos nombreux internautes qui nous suivent en ces moments. En fait, il s'agit simplement en fait de la problématique d'un système de santé. En fait, vous le savez très bien que lorsqu'on parle de santé, en fait, on parle d'un état complet de bien-être en fait au niveau physique, mental et social. Alors moi particulièrement en fait, je me base ou bien je conduis en fait mes recherches dans le domaine de la santé, mais beaucoup plus particulièrement en fait dans le domaine des nouvelles technologies de la santé. C'est-à-dire là, on parle du dossier médical électronique. De quoi il s'agit en fait? Si peut-être bon. D'abord une question. D'abord une question. Vous êtes médecin? Non, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin. Ma passion, en fait, c'est de m'intéresser aux politiques publiques. Donc, depuis 2016, je conduis mes recherches dans les domaines de santé. Donc, d'abord, les politiques publiques, ces politiques publiques qui améliorent, en fait, nos conditions de santé. Et là, en fait, comme je le disais, il s'agit du dossier ou bien de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et des communications dans les domaines de la santé. Et aujourd'hui, en fait, c'est ça qui fait le lien maintenant avec les dossiers médicaux électroniques. Comme les termes même les dit, je ne pourrais pas en fait l'expliciter plus. Il s'agit en fait d'un système du dossier médical électronique, mais qui doit avoir comme sous-bassement des politiques publiques en fait. Il faut que les gouvernements adoptent des politiques pour en fait améliorer d'abord les conditions de santé ou bien améliorer d'abord les systèmes de santé, comme les livres l'intitulent en fait, pour un système de santé efficace et efficient en fait. C'est-à-dire l'expérience du patient, réduire les dépenses dans le domaine de la santé et beaucoup plus important en fait, bon, les débats ici dans les pays développés, c'est les dépenses dans le domaine de la santé et réduire aussi les dépenses dans le domaine de la santé. Donc c'est de cela qu'il s'agit. D'accord. Alors, je veux que tout le monde comprenne un peu, puisqu'aujourd'hui, la question de la santé devient une question très compliquée, surtout pour nous qui sommes à l'extérieur du pays. Alors, ce livre est adressé à qui? Quelle est votre cible d'abord? C'est une très bonne question, en fait. Peut-être j'aurais dû commencer par là. Qu'est-ce qui m'a poussé peut-être à écrire ces livres, en fait? C'est vrai que je l'ai dit, moi j'ai conduit en fait mes recherches pour les politiques publiques, mais il faut savoir que moi mon rôle c'est de regarder un système, de regarder les lois qu'il y a et de chercher comment améliorer notre système de santé. Et là en fait les livres s'adressent d'abord à, je dirais, 3 catégories de personnes ou bien 3 catégories en fait de gens qui interagissent avec le système de santé. C'est-à-dire nous avons d'abord le patient. Nous avons maintenant le système de santé en soi composé de médecins, de personnel de la santé et tout autre qui vient avec. Et nous avons maintenant les gouvernements qui financent en partenariat avec même le client, le système de santé. Donc, ces livres, en fait, c'est pour permettre d'abord aux patients de prendre sa santé en main, c'est-à-dire l'autonomisation, en fait. C'est-à-dire comprendre, en fait, comment, par exemple, à partir de ces livres, je peux améliorer ma santé moi-même. C'est d'abord ça. Et maintenant, pour ceux qui travaillent dans le système, c'est de comprendre encore comment, en fait, je peux mieux utiliser ces systèmes, quels sont les avantages, les inconvénients et comment ces systèmes peuvent améliorer, en fait, les services et la qualité même des services dans le domaine de la santé. D'accord, la démarche est très bonne. Donc, si quelqu'un lit ces livres, il peut lui-même gérer son système de santé sans pour autant aller auprès des structures spécialisées. C'est très capital, en fait, de poser, ou bien c'est très important de soulever cette question, en fait. Parce qu'il faut comprendre que la première des choses qu'il faut savoir, c'est que chacun doit d'abord comprendre soi-même sa santé, prendre d'abord sa santé en main. C'est-à-dire quoi? Qu'il s'agisse des prises de rendez-vous, qu'il s'agisse par exemple de médicaments que vous prenez, ou bien qu'il s'agisse par exemple des chirurgies que vous pouvez peut-être demander ou subir à l'hôpital, vous devez être en mesure de comprendre comment est-ce que vos informations sont gérées et avec qui ces informations sont partagées.
Peut-être pour faire un petit raccourci avec vous autres qui vivez aux États-Unis, vous savez bien que chaque visite chez le médecin, vous laissez des renseignements très pertinents auprès du médecin. Et vous devez savoir avec qui votre médecin partage ces renseignements. Parce que ces renseignements que vous laissez auprès du médecin mais ils ont toujours dit une répercussion sur, par exemple, votre assurance de santé ou bien votre assurance maladie. Donc, tout ça, c'est très important de comprendre comment, par exemple, lorsque vous prenez votre situation de santé en main et quels sont les avantages que vous pouvez en tirer, en fait. Mais ils ont toujours dit que toutes les informations que vous laissez à leur disposition sont considérées confidentielles, rien ne sort. Tout à fait. C'est pour cela qu'il faut maintenant lire ces livres pour comprendre comment vous pouvez verrouiller ou bien comment ces livres vous permettent maintenant d'avoir le contrôle total de vos informations personnelles de santé. Parce qu'avec les dossiers médicaux électroniques, ça vous permettra chaque fois qu'il y a un accès à vos renseignements de santé pour qu'on vous envoie par exemple des notifications. Que vous sachiez par exemple qui a accédé à vos renseignements et pourquoi on y a accédé, avec qui ces renseignements sont partagés. C'est très important en fait que les gens prennent conscience de cela. Alors, comment vous serez en mesure d'avoir toutes ces alertes sur votre téléphone, ou vous avez accompagné ces livres d'une application que vous allez consulter à tout moment que chaque médecin accède à votre dossier médical, vous avez des alertes sur votre téléphone. Comment ça va se passer? C'est ça même, en fait, l'objectif de ces livres, en fait. Donc, c'est pour cela que j'invite, en fait, différentes personnes qui nous suivent en ce moment de s'en procurer et de faire une très bonne lecture parce que ça va vous permettre, en fait, de comprendre tout ce que vous soulevez comme question. Vous allez comprendre l'essentiel même, l'utilité même de votre dossier médical électronique. Et ça va même vous amener, une fois que vous aurez votre prochain rendez-vous chez le médecin, de lui poser la question, comment est-ce qu'est conservé, par exemple, ou bien comment est-ce que vous partagez mes renseignements personnels de santé. Ça va vous permettre de comprendre cela. Je ne voudrais pas, en fait, étaler tous les livres ici, mais c'est ça l'objectif et c'est ça même qui est le cœur même de ces livres, en fait. C'est de vous donner des outils capables de vous protéger, en fait, de protéger vos renseignements personnels, des outils qui vous permettent de comprendre, de prendre en main votre situation sanitaire. Ok, en tout cas, merci beaucoup. L'émission est en direct. Là, je demande à tous ceux qui ont des questions de poser, mais il y a quelques personnes déjà qui commencent à poser des questions. Si vous avez des questions sur ces livres, sur Monsieur Justin qui a écrit ces livres concernant les systèmes de santé, aujourd'hui, plus tout est presque médicalisé. Alors, électronique, ce qu'il a dit, évoqué dans ses livres, vous pouvez toujours poser des questions. Il y a Monsieur Florent Foka qui nous dit, qui demande aux gens d'aimer cette vidéo. Alors, il y a Pascal Empoyi. Il y a Monsieur Moukadikala qui dit, bonjour Monsieur Honoré, j'attendais ce genre d'émission puisque je vous demande d'élargir les domaines dans lesquels les Congolais travaillent. J'espère que les Congolais apprécieront. Merci beaucoup, M. Moukadi. Donc, nous avons pensé à ça. On a inauguré plutôt ces domaines avec M. Justin Galamouloumé. Il est là. Si vous avez une question, vous pouvez poser. Bonjour, mon frère Honoré. Ça, c'est Alpha Chiboui qui dit à propos de vidéos. Répéter pour la bonne compréhension. On va répéter. Il va expliquer, mais il faut rester un peu précis. Si vous avez une question sur laquelle vous voulez que M. Justin revienne, vous pouvez toujours poser la question. Il y a Dieudonné, non, il y a d'abord Alpha qui est à Lubumbashi, qui nous suit à partir de lui. Il y a Dieudonné Amissi qui nous dit Nakomarate, mais Lelo n'a commis puisque Nasepeli, Namakambu. Bon, je ne sais pas si vous suivez aussi les chats à partir de vous. Vous allez aussi répondre. Alors, nous revenons sur les livres en question, Monsieur Justin. Est-ce que écrire un livre au Canada, dans la ville où vous vous retrouvez d'Ottawa, c'est facile? Quelle a été la procédure et les difficultés rencontrées dans l'écriture de ces livres? La procédure, d'abord, elle est d'abord purement scientifique. C'est-à-dire, lorsque vous voulez écrire un livre ou
de telle démarche scientifique, en fait, vous commencez d'abord par identifier les problèmes. Moi, j'ai identifié les problèmes, c'est-à-dire le temps d'attente, par exemple, aux urgences canadiennes. J'ai identifié les problèmes en ce qui concerne, par exemple, le temps d'attente, par exemple, en ce qui concerne les chirurgies. J'ai identifié les problèmes en ce qui concerne, par exemple, la communication, l'intégration même des services de santé, la collaboration des différents services qui constituent en fait notre système de santé au Canada. Et je me suis posé la question, comment améliorer cela? Comment est-ce qu'on peut avoir un système de santé qui interagisse, où il y a une collaboration, où il y a en fait ce qu'on appelle peut-être dans le terme technique une meilleure en fait interopérabilité en fait. Et par rapport à cela, j'ai trouvé que non, l'utilisation du dossier médical électronique était un outil efficace. Alors, vous avez parlé des difficultés. Ça, c'était d'abord la méthodologie. Lorsqu'on a identifié les problèmes, il fallait maintenant se choisir c'était quoi les cadres d'analyse en fait. Les cadres d'analyse que j'ai utilisés, c'était les cadres d'analyse en fait comparatifs. J'ai d'abord regardé les différentes provinces canadiennes, comment ils ont adopté, instauré le système du dossier médical électronique, et j'ai amené ces données au niveau national pour comparer maintenant le Canada avec d'autres pays qui ont quasiment soit le même système politique ou bien le même système de santé universel. Et là, je fais allusion aux pays tels que la Grande-Bretagne, le Danemark et d'autres pays d'Europe. Alors, j'ai identifié les difficultés que nous connaissons au Canada et comment d'autres pays ont surmonté en fait ces difficultés. Et là, je parle des facteurs, par exemple, qu'on peut aborder ou bien des facteurs qui sont comme, disons, incontournables lorsqu'on veut instaurer un système de santé ou bien un système électronique. Et par rapport à la démarche et des difficultés maintenant, vous savez, en tant qu'une personne de couleur, il y a d'abord un problème. Le problème, c'est qu'on ne vous fait pas confiance sur parole. Vous devez plus prouver, disons, prouver x2 pour avoir, disons, ce que j'appellerais par exemple les accessibilités nécessaires pour écrire un livre. Vous savez, lorsqu'on parle du domaine de la santé, c'est exactement ça ma question. Je me dis, comment ce livre a été accueilli par les Canadiens? Ils disent, c'est noir ici, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Alors, dites-nous comment ce livre a été accueilli. Terminez d'abord votre idée, et puis vous allez nous dire comment les Canadiens ont accueilli ce livre, écrit par un noir, un Congolais. Exactement. Et là, la grande difficulté, c'est que lorsqu'on parle du domaine de santé, ce que je disais, que les données dans le domaine de la santé, ce ne sont pas des données qui sont facilement accessibles. Il fallait avoir des accessibilités, en fait. Il faut signer un formulaire d'éthique. Et là, j'ai été accompagné par mon université, l'Université d'Ottawa, qui m'a fait, en fait, signer un formulaire d'éthique. Et c'est ces formulaires, en fait, qui vous permet d'arriver dans un cabinet de médecin, parce que lorsqu'il s'agit des données personnelles de santé des gens, vous devez les accéder à des endroits où vous ne pouvez pas, par exemple, disons, qui ne sont pas facilement accessibles à n'importe qui, et vous devez en fait rassurer que ce que vous voyez ou bien les données, que vous les utiliserez uniquement pour les besoins scientifiques. Et là, c'était pas du tout facile. C'était en fait beaucoup de démarches. Dieu merci, lorsque vous connaissez, il faut prouver que vous connaissez. L'Université d'Ottawa m'avait accompagné dans cette démarche. Alors, à partir du moment où j'avais les formulaires d'éthique, cela me permettait maintenant d'accéder à ces données fiables et de les analyser et les comparer à d'autres données qui sont disponibles sur Internet. Ça, c'est en ce qui concerne en fait les difficultés rencontrées. Et par après, comment les livres ont été accueillis? Bon, les livres ont été très bien accueillis. Vous savez, c'est peut-être ça l'avantage aussi d'un pays comme le Canada. Nous sommes un pays à une forte immigration. Donc, je ne pense pas que c'est mon nom ou bien c'est ma couleur, bien que cela constitue un peu une sorte de barrière, mais qui va constituer comme un mur ou que je ne peux pas dépasser en fait. Donc, le livre a été très bien accueilli au milieu académique. J'ai des étudiants qui m'envoient des questions pratiquement chaque mois. Je peux suivre moi-même, par exemple, la consultation dans la bibliothèque d'Ottawa où se trouvent aussi ces livres. Et je peux voir que présentement, par exemple, nous sommes arrivés en 1800. Un moment, il y a des gens qui veulent participer en direct. Je ne sais pas. Vous gardez votre idée. Je voudrais ici
demander à ceux qui nous appellent pour passer en direct, si vous avez, on l'a jamais fait, mais si vous voulez participer en direct, aujourd'hui, nous allons peut-être autoriser quelques 5 appels. Si vous avez une question, vous voulez en savoir plus, vous voulez poser une question à M. Justin, puisque je vois il y a des gens qui appellent, vous pouvez appeler. Nous allons vous autoriser, vous faire passer sur l'antenne. Comme ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Monsieur Justin, vous acceptez des questions? Pas de problème. D'accord, allez-y. Alors, donc, je réponds à tous ceux qui nous demandent s'il faut passer en direct. Vous pouvez appeler, vous pouvez passer et poser toutes vos questions. Si vous voulez vraiment en savoir plus sur ces Congolais qui a écrit un très bon livre, bien accueilli au Canada et maintenant à travers le monde aussi. Alors, terminez votre idée. Vous dites que le livre a été bien accueilli puisque le Canada est un pays... Oui. Terminé par là parce que je peux suivre moi-même les téléchargements ou bien les consultations dans la bibliothèque de l'Université d'Ottawa. Ça vous montre le nombre d'étudiants qui peuvent louer les livres par mois et qui les consultent ou bien qui les commandent. Donc ça, c'est un indicateur qui, en fait, prouve que non, les livres ont été très bien accueillis. Évidemment, il faut en parler. Nous avons été malheureusement frappés par la crise Covid, ce qui ne nous permet pas d'organiser en fait des conférences ou bien des colloques ou bien aborder les gens dans différentes plateformes comme je l'avais planifié. Donc ça, c'est vraiment un défi. C'est pour cela que, bon, avec la magie de la technologie aujourd'hui, nous essayons en fait de faire des promotions de ce genre. Alors, qu'en est-il aussi des données en rapport avec Covid-19? Il y a une question là-dessus. Est-ce que ça fait partie de ces livres? Donc, ces livres parlent aussi des cas comme celui de Covid-19, qui est une maladie qui apparaît aujourd'hui, on n'avait pas planifié, ou ces livres parlent de tous les cas d'une manière générale en ce qui concerne la santé de quelqu'un. Est-ce qu'il y a un secteur qui n'est pas concerné par les livres? Un secteur peut-être qui n'est pas confirmé. En fait, en ce qui concerne Covid, c'est arrivé lorsque j'étais déjà en train de finaliser mon livre. J'en ai vraiment pas abordé. Ouais. C'est peut-être 2 ou 3 lignes. J'en ai abordé dans le sens où je démontrais, par exemple, j'anticipais déjà le problème de la vaccination. Parce qu'aujourd'hui, pour vacciner les gens, la manière dont notre système de santé, par exemple le système de santé canadien est construit, il fallait qu'il y ait en fait une collaboration, une sorte de coordination en fait. Alors le fait que les médecins évoluent en mode solo et parfois ne s'échangent pas facilement les données, c'est ce qui fait que lorsque vous regardez par exemple en ce qui concerne le nombre de vaccinés au Canada, nous sommes encore, comparé à d'autres pays comme les États-Unis, nous sommes un peu en retard. Donc, j'en ai parlé comme pour dire, voilà maintenant les problèmes de vaccins se pointent à l'horizon. Si on avait anticipé l'adoption du dossier médical électronique, cela permettrait de vacciner beaucoup plus rapidement le Canadien. Mais je ne suis pas allé trop en profondeur pour savoir quels sont les défis du Covid que ces livres pouvaient peut-être résoudre ou bien quelles sont les solutions ou bien quels sont, par exemple, les défis que le dossier médical électronique pouvait, par exemple, soulever en rapport avec Covid. Il y a beaucoup de Congolais qui nous suivent à travers le monde. C'est notamment M. Francisco Zeka, à partir de l'Angola. Il dit qu'ils ont mis une grande télévision à l'extérieur. Ils sont en train de suivre l'émission. Et Madame Anne, elle me dit que nous sommes ici au Brésil en train de suivre l'émission. Alors, est-ce que vous pouvez revenir en lingala? Nous prenons juste une langue. Je pense, combien de langues congolaises vous connaissez? 3, 4, 5. Bon, c'est pas important. Revenons seulement en lingala. Revenons seulement en lingala. Mais si vous voulez parler en toutes les langues, je sais que les Congolais sont forts. Hein. Vous allez parler. Donc, une petite synthèse de ces livres en lingala, qui est plus ou moins compris par 60 ou 70% des Congolais. Que diriez-vous à ces Congolais qui comprennent la langue lingala, oui? Et que ça un peu moins passé. Ouais, Meka. En fait, oui. Qu'est-ce que je peux dire, c'est que bon, bande cognon surtout au Bazolanda biso, il faut bailler que Nabamboka Oyo Tovandi ou bien Naba Oyo Bazali na Congo, likambo ya santé, il fallait d'abord Yomoko o Miebela d'abord. C'est-à-dire ceux qui basent pour médicaments, ceux qui osali kokende et pas ya munganga ou pas ya médecin ou bien
aux alliés qui sont médicaments, il faut au mieux, ou bien comprendre biloko nini ezali koleka na nzoto na yo ou bien information na yo oyo ozali kotika esika nyonso surtout ozali kokende place nini batiaka yango. C'est-à-dire ceux qui osombi mukanda oyo et ko permettre yo o comprendre par exemple na monde ya lelo comment okoki ko réduire par exemple makambo oyo tali par exemple ba course ceux qui olingi okende pas médecin oyo kokende pas na pharmacie oyo kokende na hôpital ndenge nini ba information na yo ekoki kozala relier na eloko moko oyo soki okei na yango ba partager nango na ba oyo basengeli kaka bazwa ba information na yo et puis faciliter yo pe ba course. Par exemple makambo etali par exemple ya kovanda pendant longtemps na ba urgence ou bien makambo etali par exemple ceux qui ont eu problème ya chirurgie moko boy il faut basala yo combien de temps il faut oser là ceux qui aussi au mikomisi et pas médecin na yo oyebisi atia yo na dossier médical électronique oyo et ko permettre que ceux qui jamais aussi problème ya kobela ndenge wana ezala beaucoup plus accéléré parce que ceux qui okei na laboratoire puis kozala directement atindi information na yo na hôpital mbala moko azongisi na pharmacie mbala moko atindi lo notification donc faciliter yo ba course que yo moko vandi na téléphone na yo o cliquer otali place nini mutunani azali kotala ka ba information na yo ya santé. Ça c'est très important pour na makambo par exemple Italie Congo. Je sais que donc soki uti hôpital et que na pharmacie à partir ya téléphone na yo koyeba. C'est ça, il faut oyeza à mesure ya koyeba et que yo moko otala batindi yango comme ça ozala na ba papier mon côté parce que avantage munene pe ya dossier médical ezali kolongola pe ba erreur mingi oyeba ebandaki ko salema ou bien salamaka ceux qui ba pesio papier okei nango pharmacie peut-être atangi bien te a komelio par exemple pesio qui ya komela et puis yo moko peut-être aux yango sans koyeba mais avec ça erreur nyonso surtout wana ekoki kozala te parce que ezali na ba code moko oyo soki code wana ya hôpital est connecté na code ya pharmacie te ekoki jamais ko communiquer ba peso médicament et ko pesa erreur. C'est ça l'avantage. Pona par exemple nani likambo etali batu ya Congo c'est une vision en fait bango bakoki ko s'inspirer na livre dans le sens d'une vision par exemple digitale. Comment par exemple facteur oyo nazali ko proposer comme ba solution na livre wana et ko aider par exemple ou bien ko créer oyo to benga kana économie ba incitatif oyo ko sala ke ba utilisateur ezala na domaine ya santé ou bien na ba service ya gouvernement mususu ba adopter vision oyo ya digital et bazolobela. Ça c'est très important parce que lorsqu'on parle ya digital on fait allusion d'abord à l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et des communications. Donc il faut pas s'inspirer sur na vision et à livre wana pour bayeba ko trouver ba incitatif ou ba koki kotia en œuvre pour booster vision na bango munene ya digitalisation na ba service ya gouvernement na Congo. Alors autre question oyo ba ndeko mususu bazomi tuna ezake comment trouver ces livres puisque wana tolobi makambo ebele nous sommes déjà presque à la fin. Comment trouver ces livres, Monsieur Justin? C'est très facile. Il y a qu'à trouver livre. Wana oyebi que aujourd'hui, mutumunene oyo ateka kaba livre ou bien les plus grands vendeurs en fait des livres, c'est d'abord les sites Amazon. Comme les gens peuvent le remarquer en fait dans vos backgrounds en fait, il y a en fait les codes barres. Si vous mettez les codes barres, même que ce soit sur votre écran, ça vous donne ou bien ça vous dirige directement dans le site Amazon. Vous pouvez l'acheter soit en mode papier ou bien en mode électronique pour les lire sur vos iPads, vos téléphones ou bien encore sur votre ordinateur. Si vous êtes quelqu'un qui aime peut-être l'ancien modèle, c'est-à-dire avoir vos livres en papier, vous pouvez les commander toujours à partir d'Amazon. Malheureusement, pour les gens peut-être qui se trouvent au Congo, nous n'avons pas encore trouvé le représentant d'Amazon pour la distribution au Congo, mais pour tous nos compatriotes qui vivent à l'extérieur du pays, dans des pays où Amazon opère, c'est très facile de vous rendre sur les sites Amazon, d'écrire seulement mon nom. Un moment, monsieur Justin, il y a quelqu'un qui veut passer. Vous voulez passer dans l'émission? Oui, monsieur Noré, c'est ton frère Serge Koukila. Oui, monsieur Serge Koukila, bonjour. Vous nous appelez depuis quel pays? Depuis la France, dans la ville de Strasbourg. Merci de votre appel. Nous vous écoutons.
Ok. J'ai bien suivi ce que le monsieur a dit, sauf que peut-être il n'a pas les infos. Nous, déjà ici en France, déjà dossier, au Coco constitué déjà dossier na yo moko na ndako na téléphone na yo, et ton dossier peut déjà être enregistré na comment on appelle ça, na site moko au côté au sali dossier na yo, toutes les informations et maladie et Coco à la portée téléphone na yo. Tu te présentes chez le médecin. Il y a des fois, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit, ou se connecter, ou la donc il y a tout. Ou qu'il y a un laboratoire, ou qu'il y a une échographie par radio, il t'envoie tout ton dossier, donc on constitue le dossier médical. Déjà, à Robinson en France, ça existe. Donc peut-être, c'est déjà, on peut projeter ça pour à l'avenir pour le Congo, mais déjà ici en France, ça existe. Okay. Donc, j'ai pas encore eu le temps de voir son livre, donc j'aimerais voir le livre et puis je vais aller sur le site Amazon si je peux l'acheter. Donc déjà, on a apporté un peu l'éclaircissement que nous, déjà en France, ça existe déjà, c'est genre à constituer le Sénat. Merci. Donc, voilà, merci beaucoup mon frère. Merci. Merci na intervention na yo. Bonne soirée. Mbot na bande kotu ya France. Au Bazolanda biso. Merci beaucoup. Merci. Alors. Peut-être pour répondre Monsieur Justin, oui. Na France, en fait, c'est une très bonne chose, mais il y a un peu invité bande konabiso net bao bazana France pour batanga livre wana parce que na ndenga lobeli directement j'ai situé les problèmes. Batembele ou bien ba pays ebele oyo bazako utiliser dossier médical électronique maintenant na dossier médical électronique wana tozali na ba 5 étapes. C'est-à-dire so commune à 5 étapes, des étapes tozo benga étape ya maturité. C'est-à-dire maturité oyo izana ba fonctionnalité ebele oyo esikoyo ezali sikoyo ko évaluer en quoi sikoyo utilisation wana et améliorer santé na yo en fait. C'est-à-dire, présentement, il n'y a qu'un seul pays qui a atteint au moins l'étape 4, entré dans l'étape 5, c'est le Danemark. France, c'est dans l'étape 3. C'est-à dire, les étapes, il y a par exemple, il y a Fongoliwana, Amoni, il y a information, il y a téléphone, mais ça dit, il y a Azali qui contrôler l'information à santé. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, maintenant, dans les livres, par exemple, lorsqu'on parle des pourcentages, la France aujourd'hui est à 71%, par exemple, en ce qui concerne l'utilisation du dossier médical électronique. C'est-à-dire, parmi heureux ou bien informé vraiment, mais là, nous avons encore, lorsqu'on parle même de 71%, là, c'est encore, par exemple, par notification, il y a PAMBA. Mais lorsqu'on parle d'une utilisation efficace, par exemple, il y a étape 2 qui doit, par exemple, connecter différents services de santé et nous sommes en train de voir 56% seulement en France. Bon, ça, ça peut-être un terme technique, mais pour revenir à la question, il faut aller si le livre est l'enga azali ko constitué wana. Comment est-ce qu'il y a qui contrôler si ko ba accès na ba information na ye o yazali ko tia ba place tout na ba service o yazali ko communiquer na ba système de santé ou bien na ba système ba différents services de santé o ye azotia ba information na ye et comment akoki kozala na contrôle et que ba information wana ba teka kayango et pas ba médecin ou bien ba pesa kango gratuitement. Donc tout ça na lingi ko outil bande ko na biso pour ba comprendre et bazwa contrôle ya santé na bango na maboko en fait. Je comprends que ça, c'est le point fondamental qui vous a poussé à écrire les livres. Que tellement que dossier, il y a santé, il y a les lots dans la pharmacie, les lots dans l'hôpital, les lots. Mais on peut faire tout un dossier unique que yomoko au kolandela yango pour connaître où vont mes informations. Il y a santé, où est la santé nangai. Alors, terminons, nous sommes pratiquement à la fin. On a même déjà dépassé de 4 minutes. Je vois, il y a un autre frère qui appelle de Londres. On va les prendre. Mais terminons d'abord sur Amazon. Les livres est bien achetés. J'ai vu que vous êtes parmi les livres best-sellers. Donc, vous êtes parmi les livres qui sont beaucoup sollicités. Vous dites que pour avoir ces livres, c'est là où c'est la question fondamentale d'ailleurs dans cette émission, il faut juste scanner ces barcodes ici sur l'écran. C'est ça? Il faut scanner le barcode et le barcode vous redirige en fait dans le site Amazon et là vous pouvez choisir est-ce que vous voulez la version électronique que vous pouvez lire sur votre téléphone ou iPad ou bien vous voulez qu'on vous livre votre version papier que vous pouvez aussi commander. Donc c'est à vous de choisir ou bien si vous n'êtes pas capable de scanner le barcode, vous pouvez juste vous rendre sur votre site Amazon, écrivez mon nom au complet et le livre va sortir. Le nom complet, c'est Justin Ngalamolume.
Exactement, Justin Galamolume. Lorsque vous écrivez mon nom tout au complet sur Amazon, et le dossier médical électronique va sortir. Merci beaucoup, chers amis. Merci, monsieur Justin. Désolé, on ne saura pas vous prendre. On a dépassé déjà de 5 minutes. C'était très intéressant de comprendre que Mwanamboka Sali Moussala Kitoko et Ndimami partout. Et Sengeli Bisope Biso Bana Congo. Tondima Yangotu, Tchaye Maboko, to encouragé yé dans le livre Oyo. Est-ce que vous planifiez un autre livre après ça ou vous vous arrêtez par là? Non, non, je suis présentement en train d'écrire un deuxième livre, en fait, qui va s'intituler, en fait, l'assurance de santé universelle canadienne, une simple assurance hospitalière ou bien système de santé universel. Et là encore, je vais aborder la question de la vision même de notre système de santé canadien parce qu'on parle abusivement de l'assurance de santé universelle. Et pourtant, moi, dans ma vision et d'après mes recherches, je trouve que c'est une assurance hospitalière. Lorsque vous sortez de l'hôpital, vous êtes obligé de vous payer vous-même vos médicaments et faire tout dans votre poche. Mais abusivement, on appelle cela l'assurance universelle. C'est pour cela que, bon, je suis présentement en train d'écrire ce livre-là. Si Dieu est aidant, ça va sortir soit à la fin de cette année ou bien l'année prochaine. Est-ce que vous ne pouvez pas lier ça au système médical universel que la RDC est en train de prévoir? D'ici là, peut-être on va lancer ça. Est-ce qu'il y a un rapport? Pourquoi vous ne pouvez pas appuyer aussi les Congo dans ce sens-là? Mais c'est comme j'ai dit, la science n'a pas de frontières. Les Congo peuvent déjà s'inspirer beaucoup de mon livre en ce qui concerne les incitatifs que je propose pour l'adoption du dossier médical électronique. Ça, c'est déjà beaucoup que j'ai proposé dans ces livres. Les Congo peuvent vraiment s'inspirer de ça. Et si jamais mon deuxième livre sortait, j'ai entendu les gouvernements ou bien les pouvoirs actuels parler en fait d'un système de santé universel. Alors là encore, ils peuvent s'inspirer parce que le système de santé universel doit avoir des bases en fait. Et de quel modèle ils veulent s'inspirer? Est-ce qu'ils veulent s'inspirer du modèle canadien? Ils veulent s'inspirer du modèle, par exemple, belge, européen ou je ne sais pas quoi encore. Donc, ils doivent trouver un modèle. C'est pour cela que dans ce que je fais, pour un pays comme le nôtre, la RDC, ils ne peuvent que s'inspirer encore de ce qui est déjà fait et de ce qui marche et comment est-ce qu'ils peuvent l'améliorer. Alors, il y a quelques questions. On est obligé d'arrêter par ici, mais il y a des questions qui arrivent. Il y a Rose Kanoko qui vous salue. Bonjour Justin, c'est il y a Rose depuis Bruxelles. Vous la connaissez? Bon, enfin, il y a Rose. Il y a Rose, on vous salue. Alors, il y a Monsieur Mwanza Patrick qui dit, mais combien coûtent ces livres? Une question très importante. Les livres, en fait, dépendamment d'où ils se trouvent, pour ceux qui sont dans l'espace nord-américain, les livres coûtent $32. Aux États-Unis, je sais que c'est un peu quelque chose de $27. En version électronique, c'est $9. Pour ceux qui sont en Europe, je ne sais pas combien Amazon le charge. En fait, il faudrait qu'ils checkent. Une fois que vous êtes dans votre pays où vous êtes, selon votre zone géographique, Amazon va vous donner les prix. Je pense que M. Mwanza Patrick, vous avez aussi eu la réponse. Et puis, il y a Anastasie qui dit bonsoir, coup de chapeau pour ce travail de qualité qui a été fait. Merci beaucoup. Il y a aussi M. Patrick qui a dit merci, j'ai suivi la réponse. Beaucoup. Le système n'est pas encore au point en France. Là, c'est M. Oscar qui voulait répondre à notre ami qui avait appelé tout à l'heure. On ne prend pas des appels, je suis désolé. Je lis juste quelques petits messages. Alors, voilà un peu. Il y a M. Ntumba Bantubabo et Aimé Matanda qui dit je vous remercie infiniment pour ce travail. Je vous suis à partir de Kabinda, province de Lomami en RDC. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous suivent à travers le monde. Monsieur Justin, nous sommes arrivés à la fin. Un dernier mot, une dernière recommandation à tous ceux qui ont eu la chance de nous suivre aujourd'hui. D'abord, à vous, Honoré, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je ne pourrais pas les dire ici sur la place publique. Donc, j'apprécie vraiment beaucoup cela. À tous ceux qui nous ont suivis, je vais demander à Honoré de mettre également mon adresse email pour ceux qui ont des questions particulières à me poser. Sentez-vous à l'aise. Et pour du reste, je vous demande d'acheter ces livres et de les lire en fait
parce qu'il s'agit d'abord de vous, il s'agit de prendre votre santé en main, il s'agit de comprendre quels sont en fait les avantages et les inconvénients, même pour ceux-là qui disent qu'ils peuvent déjà constituer leur dossier médical à partir de la maison, ils doivent comprendre les inconvénients peut-être de les faire et les avantages en fait. C'est très important, j'en parle énormément dans ces livres et c'est pour cela que je l'ai écrit. Donc, je vous demande vraiment de l'acheter et puis de les consommer et de me faire parvenir tout ce que vous pouvez avoir comme préoccupations, questions, suggestions, critiques. Donc, la science, comme je l'ai dit, n'a pas de frontières. Donc, je suis prédisposé à vous répondre et je suis prédisposé à entendre vos critiques. Et comme je vous l'ai dit, je suis en train d'écrire déjà mon deuxième livre. Donc, peut-être que vos critiques peuvent m'aider à m'améliorer à mon deuxième ouvrage. Merci beaucoup, Monsieur Justin Ngalamouloumé. Merci, chers amis. C'est par ici que nous allons mettre un point final à cette émission. Vous le savez, je me suis donné le devoir de parler des Congolais qui se distinguent, qui font beaucoup de choses, mais namoulili batubazo yebangote et même bamsuso ki bayebi azo boudé azo betango kara, mais nous sommes prêts. Il y a un petit chinois à fabriquer à côté. Nous sommes là pour yango. Nous sommes là pour un petit mexicain ou je ne sais pas moi. Alors, nous pouvons aussi parler de nos valeurs, de tout ce que nous faisons. Il y a bien, c'est pourquoi nous avons intitulé cette émission qui viendra presque chaque samedi et dimanche pour parler du talent Yaba Congolais Nyonso. Donc, nous sommes vraiment là. N'hésitez pas si vous avez découvert quelque chose, vous êtes en train d'écrire un livre, vous êtes inventeur de quelque chose, vous avez peut-être un grand magasin, où tout le monde a américain, mais tout le monde n'a pas congolais, vous avez tout ce que vous pouvez avoir. Nous sommes là pour parler de ça. Merci beaucoup, Monsieur Justin Ngalamouloumé, et toutes les bonnes chances avec à ces livres qui est sollicité par beaucoup d'étudiants, beaucoup d'universités. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois. Nous aurons peut-être encore une fois l'occasion de vous retrouver. Les chemins, nos chemins pourront toujours se rencontrer. Le monde est petit. Et bonne chance à votre travail d'écrivain. Merci beaucoup, Honoré. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Chers amis, c'est fini pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Les livres sont disponibles sur Amazon. Vous écrivez seulement Justin Ngalamouloumé, vous allez retrouver les livres et acheter. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez passer même par moi. Nous allons donner toutes vos questions à Monsieur Justin, où je vais partager encore l'adresse email, les numéros de téléphone, tout dans l'émission peut-être suivante. Je vais vous donner toutes les coordonnées de Monsieur Justin, comme ça vous serez en direct avec lui pour toutes vos questions. Merci et bonne soirée chez vous. À la prochaine pour le prochain numéro. Merci. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Apesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki dokote. Bofingi pe mingi. Occasion ngoyo bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.